musique pourrie. Moi, je suis venu voir un match de soccer, hein? Quoi? Vous saviez pas ça? Diego fait du cirque maintenant. Regardez-là, c'est plus d'avant! Champion Diego Molina sort de son bilan d'équipe. Il comprend l'état en évitant les obstacles. Oh, mais il a vu, je suis découragé. Que se passe-t-il? Hey, pas l'air de s'être trop bien passé, ton bilan d'équipe. Qu'est-ce que t'as dit, ton coach? D'apprendre à plaquer mes adversaires. Ah ouais? Essaye pour voir. Ah, non, pas capable. Hey, mais j'aurais pu t'en faire un, moi, bilan d'équipe. Qu'est-ce que t'as vite fait? Regarde. Ton esprit d'équipe. Moyen. Tes attaques. Un peu pas, j'en s'entend. Puis ta moyenne de tir au but. Ben, tu dis vraiment n'importe quoi, toi. Et c'est pas mi grand campeón national. Hey! Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le jour de ton bilan d'équipe et moi, je ne pouvais plus attendre. Okay. Alors, comment ça s'est passé? Hein? Qu'est-ce que ton coach t'a dit? Je vais t'expliquer ça à la maison, OK? Non. Il t'a quand même parlé de tes petits problèmes à l'attaque, non? Coudonc, est-ce que vous êtes passé le mot ou... Pas là. Il a dû remarquer aussi à quel point tu t'es amélioré dans tes échappées, non? Il a remarqué. C'est pas possible qu'il te l'ait pas dit. Oh oui, on y va, là? Ah non, Linda, c'est vrai que Diego a amélioré ses échappées. Regardez comme il sait de se faufiler. Mon fils est un excellent joueur. Il pourrait même se qualifier pour l'équipe du AA. Puis il passe au sport au sérieux. Hein? Il n'irait pas jusqu'à perdre son temps avec des jeunes filles. Je me demande qui est-ce qui perd son temps ici. Êtes-vous en train de dire que je me qualifierais pas? Non, j'ai pas dit ça. Hein? Mais je t'ai vu jouer. Tu es un bon joueur. Mais tu manques de tonus dans tes passes et ta technique est pas toujours très adaptée à ta force de frappe. Alors, si tu te laisses aller... On se passerait bien de votre avis, M. Molina. Oh, tu vois, il s'en fout de ton avis, papa. Ah, vous devriez penser à revenir comme coach, M. Molina. Ah, vous êtes pas pire. Je vais réfléchir à ce que vous venez de me dire. Ouais. Par exemple, sur Diego. Toute son énergie va dans le sport. Hein? C'est sa seule passion. Pas vrai, Diego? Ce qui est vrai, c'est que je commence à avoir pas mal faim. Fait que on va y aller, OK? Vamos. Bonne chance, garçon. Qui se prend, lui? Ah, mais il a un peu raison. Si je veux rester au top, faut que j'arrête de niaiser puis que je reprenne l'entraînement. Mais là, la saison vient juste de finir. Je pensais que tu prendrais des vacances avec ta blonde un peu. Ouais. Ben, c'est fini les vacances. Il était là à faire le fanfaron avec sa petite copine et moi, blanc. Je lui ai tout balancé à la figure. Il savait plus quoi dire. Hein, Diego? Ce qui l'intéresse, Carl, c'est pas de jouer, hein. C'est juste de démolir l'autre en face de lui. C'est juste la compétition qui l'allume. Oui, il a un peu raison. À votre niveau, c'est très important de savoir se battre pour rester au top. Hein? On parle, les sports et entre les sports. Il n'y a personne qui a fait de commentaires sur ma lasagne. Ay, maman, elle est excellente, ta lasagne, mi amour. Tu sais, papa, pour les qualifications du AA, je sais que c'est juste en janvier, là, mais... Ah, mais il faut poursuivre l'entraînement, hein? Et pas se relâcher. Je suis pas sûr que je vais me qualifier. Parce que là-bas, le niveau il est beaucoup plus élevé, puis Delphine Renzetti, ben, elle m'a vu jouer, puis elle m'a même pas remarqué. Delphine Renzetti, ou bien elle est aveugle, ou bien elle se laisse berner par les joueurs plus fantasques. Et ceux qui font leur show au lieu de montrer ce qu'ils ont dans les ventres. Et je pense pas, parce qu'elle a invité Michael puis Samuel à venir. Là. Être invité, c'est juste un privilège. Hein? Ça garantit rien pour la sélection. Tu veux qu'on lui parle, à la Renzetti? Non, ça sert à rien. J'ai déjà parlé, puis c'est pas... Ah ouais, tu lui as parlé comment, hein? Bonjour, excusez-moi, est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, me faire remarquer par vous? Non, dale, Diego. Dans la vie, il faut s'affirmer. Je vais l'appeler. Allô, mademoiselle Renzetti? Ici, Manuel Molina, le père du petit prodige. Laissez-moi vous parler franchement, hein? Une conversation de coach à coach.
Avez-vous un problème de vision ou quoi? Non, c'est que vous faites une très grave erreur en n'invitant pas mon fils au camp de sélection. Vas-tu faire la vaisselle ou quelque chose? Parce que j'ai pas vraiment le goût d'entendre ça. T'as entendu, Manuel? Ton fils préfère faire la vaisselle que de regarder pavaner. Ah bon. Non, drôle de choix. Je suis pas sûr de comprendre, mais... Excusez-moi de vous avoir dérangé, mais vous allez entendre parler de nous. Hein? Au revoir. Oh, tu vois? Tiens, elle m'a même pas remarqué, là. Comment tu veux que je... Non, c'est pas ça. Il va y avoir une troisième invitation. Ça s'est décidé tout à l'heure et elle a choisi d'inviter Carl. Tu vois? J'imagine que c'était pas pour moi, hein? Tant pis, c'est pas grave. Non, Diego, pas tant pis. Il te reste encore quelques mois pour améliorer ton calibre. Et dès demain, on commence un entraînement spécial. On va pas se laisser abattre. Elle va ravaler son impolitesse, la Renzetti, tu vas voir. Hey, redonne-moi mon téléphone, tiens-toi tranquille. C'est vraiment une super idée de ton père, ça. Tu pouvais pas lui payer une gardienne à ton frère? J'ai pas besoin de gardienne. Ah, il me semble, ouais, tu peux pas rester tout seul 2 minutes. Je pensais qu'on aurait un peu de temps ensemble, tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait, là? C'est plate. On est ensemble, là? Je veux dire, en plan. Plate. On aurait pu aller se promener dans le bois. Il fait beau, puis il commence déjà à avoir des couleurs dans les arbres. Moi aussi, j'aimerais mieux passer de temps avec toi. C'est plate. T'es fine de comprendre ma situation. Je pourrais pas avoir une meilleure blonde que toi. Toi aussi, t'es le meilleur chum de la Terre. C'est plate. C'est pas pour rien que je te veux rien que pour moi. On dirait un mauvais film de filles, là. Trop quétaine, le frère. On fait quoi, là, avec lui? On l'amène avec nous autres, puis on l'oublie dans le bois? J'aurais tellement aimé pouvoir m'entraîner, moi, aujourd'hui. Je sais que tu penses à ton camp de sélection. Je comprends ça. Je vais être là pour t'encourager. Je voulais dire m'entraîner tout de suite. Mais qu'est-ce qui va surveiller Mathis? Ben, c'était vraiment une bonne idée d'aller se promener dans le bois. Mathis va vraiment aimer ça. Fait que je vous rejoindrai après mon entraînement. Mais quand? Je te l'ai dit. Je pourrais pas avoir de meilleure blonde que toi. Se faire avoir comme ça, c'est pas fort, hein? Peut-être. Mais je suis vraiment forte dans les tripages des petits morveux. C'est ça. Je suis abandonnée. Famille, amis, personne. Va falloir que tu m'amènes aux arcades. Ça marche pas avec moi, ça. Ah, tu es encore au serpent-échelle à ton âge. Très drôle. Non, c'est parce que mon père a décidé de dessiner les grands processus tactiques des grands joueurs. Ouais, puis là, je suis en train d'étudier ça là pour tout apprendre. Riche contrat. Diego, prêt pour la suite? Ah, Carl. Ah, monsieur Molina. Ben, j'étais justement en train de dire à Diego que vous êtes un vrai artiste. Je suis surtout un vrai stratège sportif. Tu connais, toi, la méthode de l'entraînement du mental? Non, pas encore, mais je sens que vous allez me faire des révélations. OK. En étudiant les meilleurs coups des grands joueurs, on peut mieux comprendre ce qui se passe dans leur tête au moment du jeu. Hein? Et moi, j'appelais ça les processus tactiques. Si la tête assimile leurs compétences, ça se transmet aux jambes. Et après, ça se ressent sur le terrain, non? Hein? Fort. N'est-ce pas? Carl, il le comprend, mon système. Hein? Mon fils manque un peu de motivation ces derniers temps dans la rue. Donc, je pense pas que Carl, ça y tente. Non, au contraire. Dites-moi comment ça marche exactement. Tu vois, ça ne te ferait que du bien que de côtoyer un joueur motivé. Bon, montre-lui le tableau, hein. Moi, je vais aller chercher les ballons et après, on met tout ça en pratique. Hein? Vamos, vamos, campeone. Vamos, vamos. C'est pas franchement. Il dirait quoi? Hey, t'as pas envie de jouer comme ça? Ben, non, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que... Ok, t'as raison, j'ai pas envie pas en tout. J'aurais aimé ça, moi, avoir un père qui s'intéresse un peu au sport, comme le tien.
que c'est Sammy Match qui... Ouais, mais regarde, trouve comme pas assez. Non, mais dis-lui. Lâche tout, là, arrête. C'est pas compliqué. Vous êtes responsable d'un infarctus. Un infarctus. Tu sais, c'est toi qui vas faire un infarctus là, si tu continues à te laisser marcher sur les pieds comme ça. Dis-lui. Hey, je suis vraiment en train de me faire donner des conseils par toi, moi, là. Ouais. C'est pas bon, ça. Béa! Qu'est-ce que tu fais ici, mon beau petit pétard? Je suis retournée en étage par la chipie, là. La chipie? Ah, je vois que vous vous entendez comme des beaux petits cochons. Touchant, ça. Bonjour, Laurane. Bon, je passerai pas par 4 chemins, là. Combien tu charges pour garder le petit morveux? Là, il est bien trop vieux pour se faire garder. Je te prends comme associé. Ça tente? Ouais? Ben, je t'aurais préparé une chorégraphie de meneuse de claques. Et puis, ben, tu vas pouvoir m'aider à pratiquer. Tu le gardes gratis. T'es masochiste. Oui, puis ça me fait même plaisir. C'est ce que je disais. Bon, ben, je te le prête pour 2 heures. OK. Change pas, elle. Toujours aussi bête. Oh, mais excuse-moi de parler comme ça de ta belle-sœur. Ma belle-sœur. C'est comme ça qu'on dit. Je sais pas ce que mon frère le trouve, hein. Ben, t'as juste à faire comme moi. Faire comme si elle n'existait pas. En plus, t'es beaucoup plus belle qu'elle, hein. Mon frère me l'a dit. Quand ça? L'autre fois, c'est toi qui devrais être ma belle-sœur. Oublie ça. Je ne ressortirai plus jamais avec lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wouh! Go, go, go! Wouh! Qu'est-ce que t'en penses? Wow, c'est vraiment super ton idée. Mais en ce moment, j'ai plus besoin de quelqu'un qui comprend que j'ai besoin de vacances. T'as pas l'air d'un genre de soccer. Ah, t'es pareil comme ton frère, toi. Non, pire. Ah, viens toi avec des amis. Bonjour, Monsieur Molina. Allez, ils vont pouvoir profiter de ce que j'apporte ici. C'est quoi la surprise? Mon père est parti sur un trip d'entraînement mental. Vous allez être témoin de la perfection ultime. De la raison pour laquelle Diego a reçu ses dons de sportif. L'idole des idoles, Diego Maradona. J'ai jamais entendu parler. C'est un joueur argentin. Il est bien bon. Et j'ai ici sur vidéo les meilleurs moments de sa carrière. Et je veux que Diego les voie pour qu'il se rappelle de qui il tient. Hein? Mais on peut pas, là, papa. Parce que j'ai promis à Béa que je l'aiderai avec sa chorégraphie. Puis il a besoin de moi, là. Mais là, Diego, si son père veut nous montrer une idole, puis ça se trouve, il est peut-être super beau, hein? Ah, c'est au-delà de la beauté, hein? C'est presque de la divinité. Eh. Là, qu'est-ce que vous attendez? Pèsez sur play? OK, ben, pas longtemps. OK. Quel le grand champion? Ben, c'est lui, hein? Le petit gros dans le coin? Maradona, un petit gros. Papa, je pense qu'il faut vraiment qu'on se parle. Regardez, c'est la perfection ultime, non? Ben, je trouve qu'un peu trop les cheveux léchés. Et c'est plate, on s'en va dessus, là. Diego, dis quelque chose, hein? Tes amis sont en train de commettre un sacrilège. OK, papa, arrête, là. Aïe! Goal! Argentina! Voyons, Monsieur Molina. Vous prenez ça vraiment trop à cœur. Regardez ça, moi, les frisous et les shorts. Tu veux vraiment ressembler à ça, Diego? Diego, por favor. Je suis plus capable d'entendre parler de soccer. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, tu voulais t'entraîner. Je vais t'aider, moi. Ah oui, sur le terrain. Ta blonde va te faire faire des duels. Puis Mathis, Tu vas être content de moi? Je l'ai refilé à ton ex. tu l'as laissé à Béa? Ben, on va être tranquille pour un bout, là. Puis c'est elle qui joue à la gardienne. Puis moi, je reste avec toi. Ah oui, on y va. Écoute, Laurent. C'est pas que ça me tente pas, mais le doublage, c'est du sérieux. Delphine Renzetti m'a invité personnellement et il faut que je lui prouve que je suis d'un calibre supérieur, tu le sais. Ben, on fait quoi d'abord? Va chercher Mathis. J'aime pas trop ça que tu les laisses avec Béa. Ok, moi, je vais à mon entraînement puis je te rejoins après, ok? Ça te sert à quoi de vouloir gagner si t'es toujours aussi loser avec ta blonde?
chose à me dire, toi? Oh non, je suis vraiment fatigué. Diego. Il y a des règles dans cette maison, hein? Des règles et du respect. Parle, Diego. Dis-le enfin ce qui te tracasse comme ça. Je le ferai pas. Je le ferai pas le camp de sélection parce que j'en ai pas envie. Se laisser abattre. Comme ça, pour 2 petites épreuves de rien du tout, c'est de la lâcheté, ça. Non, tu es plus fort que ça, toi. J'ai plus de fun à jouer au soccer. Vraiment plus, là. J'arrive sur le terrain, puis j'ai mal au ventre. Tout le monde prend ça tellement au sérieux, là. C'est plus pareil, le soccer. Ça a changé. OK, je sais ce que je vais faire. J'ai pris le numéro de téléphone d'un psychologue et tu vas aller le rencontrer 1 fois par semaine. Ce n'est pas une maladie de ne plus vouloir jouer au soccer? J'ai cru en toi, moi. Toutes ces années. J'étais là à tous tes matchs, à t'applaudir, à te supporter. Écoute, papa, ça marche plus, là, parce que moi, j'ai vraiment plus envie de jouer comme ça, là. Ça n'arrive plus. C'est ta passion, le soccer, non? C'est notre passion, non? Non! Je suis pas toi. C'est fini ce temps-là, OK? Je jouerai plus. Je jouerai plus au soccer, plus jamais. Plus jamais. Tu vas me redire ça dans les yeux, Diego Molina. C'est toi qui devrais aller. Ah, c'est ça. Liguez-vous, hein? Liguez-vous. Ton fils te dit que ça suffit. Mais moi, je lui dis que je suis déçu. Que tu me brises le cœur, Diego. Tu me brises le cœur. Je l'ai fait. Carl, ben, c'était barré du côté des filles, là. Est-ce que tu peux surveiller la porte? Ouais, ben en fait, c'est Mathis qui m'a dit que t'avais besoin d'aide. C'est beau ce que tu portes? Ben, j'ai pas encore trouvé de vrai costume de cheerleader. Je prépare une chorégraphie pour, ben, le camp de sélection. Carl! Belle sœur. Bon, là, toi, je t'ai cherché partout. Béa t'a abandonné, c'est ça? Je savais que je pouvais pas lui faire confiance. J'ai rien fait de mal. Tu me connais? Je te connais, oui. Chère belle sœur. Es-tu sûr que Béat et mon frère, c'est vraiment fini? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il m'a dit qu'elle trouvait pas mal plus belle que toi. T'es vraiment un petit morveux, toi. Hein? Non! J'ai juste ça pour t'aider. C'est juste que dans le vestiaire, là. Quoi, dans le vestiaire? Oh, ouais. Laisse-moi. Ma jupe est trop courte, c'est ça? Ah non, non, elle est juste parfaite. Elle fesse en tout cas. La carte que je vais te donner aussi. Tu vas voir. Laurent, c'est parce que. Laurent, c'est pas ce que tu penses. Attends. Laurent, attends, s'il te plaît. Toi, j'imagine que tu y es pour rien. Ben, Tu changeras jamais. c'est comme ça que tu m'aimes. Hey, t'as-tu vu la face de Laurent? C'est vraiment, vraiment pas correct de faire ça. Mais ça valait 100 piastres. Elle, il pardonnera jamais, hein? Oui, mais oui, tu connais ton père. En dessous de son costume de loup, c'est juste un petit agneau. Là, j'ai mal au ventre, là.
Respire. Allez. OK. Mettons que je te crois. Hein, j'espère que tu me crois. Tu me dis que j'étais le meilleur chum de la Terre tantôt. Je peux pas être devenu le pire des salons en quelques heures. Non, mais tu louchais quand même pas mal sur sa jupe, je trouve. T'as jamais pensé à devenir meneuse de claques, toi? Tu serais vraiment belle dans une petite jupe courte. Même plus que Béa. Regarde laisse faire. Mais il va falloir que tu choisisses, par exemple. Parce que non seulement il y a une seule fille dans ta vie, mais il y a une seule première place aussi. Ça va être moi ou le soccer? Non, tu peux pas me demander ça, par exemple. Réponds. Laurent, c'est sûr c'est toi? Qu'est-ce qu'on fait là avec lui? On le jette aux poubelles ou on le ramène à ton père? T'as pas compris que c'était mieux de pas le contrarier? Quoi? Est-ce que tu penses que je vais me laisser faire par un petit moro? On dit quoi? Un petit rien. Je vais vous laisser en famille, je pense. Ciao, belle-sœur. Tu te souviens-tu quand j'étais petit, là, papa il me prenait toujours sur ses épaules. J'aimais ça. Je me sentais comme le plus grand, mais c'était tellement facile, c'est lui qui faisait ça. Quand il a dit tantôt que je l'avais déçu, là, que je l'avais juste déçu, là, j'ai tellement rapetissé d'un coup, là. Des fois, pour gagner, il faut savoir perdre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Écoute, ça marche comme ça dans la vie, hein. Gagner ou perdre. Je pense que j'ai tout perdu, là. Tu as gagné autre chose. Quoi? Qu'est-ce que j'ai gagné? Un jour, tu vas comprendre. Et ton père aussi, tête de pioche. Pour devenir quelqu'un, Diego, quelqu'un de grand, tout seul, il faut ça. Il ne me pardonnera jamais. T'inquiète pas, il ne tiendra pas 2 jours. Ça t'a pas fait de bien un peu de parler fort pour une fois? Ouais. Dis ouais, plus fort. Ouais. Là, j'ai mal au ventre. Ah, ça c'est la fin, je te dis. Malasagne, guerrito, vamos a comer. Allez. Allez, pochito. Allez. Allez. Moi, mon émission s'appelle Cochon Dingue, mais je suis pas dingue. Et c'est le fun! Au Fantasha. OK, ben c'est la fête. Place à la créativité, place aux connaissances, place au... Je pense que c'est le temps d'une pause céleri. Crudité? Cochon Dingue. Sur UniTV.